Plus de 150 arrestations de trafiquants d'animaux à leur actif, plus de 600 animaux en captivité relâchés. C'est le bilan des actions de terrain menées par deux hommes qui travaillent au ministère de l'Environnement. Mamadou Bella Diallo et le lieutenant-colonel Mamadou Sow, puis qu'il s'agit d'eux, ont reçu une distinction de l'ambassade de la Grande-Bretagne en Guinée mercredi, une manière de les encourager dans la démarche. Alcini Bari, Ibrahima Souri Kamara vous donne plus de détails. Ce sont ces deux hommes qui se sont illustrés durant les 8 dernières années dans la lutte contre le trafic des animaux sauvages et la déforestation. À leur actif, plus de 150 arrestations de braconniers, plus de 600 animaux en captivité relâchés, des cadres qui méritent d'être encouragés, selon l'ambassade de la Grande-Bretagne en Guinée. Parmi ceux qui ont été arrêtés, ça comprend aussi certains cadres des ministères qui ont été impliqués. Donc vous voyez, c'est une chose qui est très importante pour la Guinée en reconnaissant la richesse naturelle que vous avez, mais aussi en soutenant la lutte contre la corruption. Le lion, la panthère, l'éléphant et autres animaux sauvages sont des espèces en voie d'extinction dans notre pays. Ces dernières années, la Guinée était devenue l'une des plaques tournantes du trafic d'animaux. Il y a donc moins de 50 ans ou 50 ans, avant aujourd'hui, la Guinée avait plus de 1000. Je prends la zone de Ourekaba, il y avait plus de 110 éléphants comptés. Entre Dalaba et Kindia, il y avait une soixantaine. À Ourekaba, il y en avait 100 et quelques. Il suffisait de sortir pour voir ces espèces. Mais aujourd'hui, est-ce que toi, tu as vu même une panthère vivante? Avec ce prix, ces conservateurs de la nature comptent s'investir dans la protection de la faune et de la flore. Ce prix, c'est un prix de satisfaction pour moi et l'ensemble des travailleurs du ministère de l'Environnement. Ça me motive de plus dans le cadre de l'exercice de mes fonctions et surtout dans le cadre de la lutte contre la criminalité faunique. À noter que l'ambassade de la Grande-Bretagne en Guinée travaille en étroite collaboration avec le département de la justice, la sécurité, l'environnement, dans la préservation des espèces protégées. Et le rappeur guinéen Mohamed Silla, MHD, a été mis en examen jeudi dernier en France pour homicide volontaire par un juge d'instruction avant d'être placé en détention provisoire. Il est soupçonné d'avoir participé au meurtre d'un jeune Camerounais de 23 ans sans abri et qui avait pour prénom Loïc. L'artiste nie toute implication dans ce meurtre. Son avocate entend faire appel de son placement en détention. MHD risque jusqu'à 30 ans de prison s'il est reconnu coupable. Retour sur les faits dans ce commentaire signé Antoine Kourouma. Voici la vidéo montrant l'assassinat crapuleux du jeune Camerounais de 23 ans, Loïc Kantouan. Sur les images, le jeune a été renversé dans un premier temps par ce véhicule de couleur noire. Il est ensuite roué de coups avant de se faire couper le nez et des parties intimes, selon des témoins. Le jeune Loïc est donc mort sur le coup des blessures dans ce règlement de compte entre bandes du 10e et du 19e arrondissement de Paris. L'affaire remonte au 6 juillet 2018. Mais que reproche-t-on au juste à l'artiste d'origine guinéenne, Mohamed Silla, dit MHD? Selon la justice française, MHD est en détention provisoire parce que la voiture utilisée pour commettre ce meurtre odieux avait été louée en Allemagne au nom du jeune rappeur. Sur la question de sa présence sur les lieux du crime ou non, les images ne l'indiquent pas, mais les juges continuent de creuser pour le savoir. Certains par contre pensent que MHD se trouvait au volant de la voiture, même si cela n'est pas avéré. L'avocate de Mohamed Silla, Élise Arfi, conteste toute implication de son client dans ce risque mortel. Pour elle, sa présence sur le lieu des faits n'est pas avérée. Elle a annoncé qu'elle ferait appel de son placement en détention provisoire au regard notamment de ses garanties de représentation et de l'absence d'antécédents judiciaires.
Il faut rappeler qu'en octobre 2018, un mois après la sortie de son album, le rappeur a été à l'origine de l'ouverture d'une enquête de la police des polices, IGPN, après avoir publié une vidéo dans laquelle son grand frère était pris à partie lors d'une interpellation. Là, je pense que ça fait peut-être 6 millions ou 7 millions de vidéos de bavures policières, mais il n'y a rien qui change. Donc là, je vais utiliser tous les moyens qu'il faut. Je vais utiliser tout ce qu'il faut. Et ça va pas rester impuni, ça. Croyez-moi. Le rappeur qui doit se produire dans une tournée à travers l'Europe, Allemagne, Suède et l'Amérique du Nord a déjà annulé des concerts prévus aux Pays-Bas et à Luxembourg. En septembre, il avait affirmé sur Snapchat vouloir quitter la musique après son deuxième disque. Plus envie de rien, plus envie de musique, je pense bien arrêter après cet album. Cette vie n'est pas la mienne, écrivait-il, assurant qu'il ne s'agissait pas d'un coup de marketing. Des observateurs ont vite fait de trouver un rapport entre cette annonce et le crime du mois de juillet dernier. Pour eux, MHD savait que cette affaire finirait par le rattraper. Il risque 30 ans de prison pour complicité de meurtre s'il est reconnu coupable. Toujours l'affaire MHD, les Guinéens réagissent. Les proches de l'accusé décrivent un homme sage. De leur côté, rappeurs et opérateurs culturels apportent leur soutien à l'ambassadeur de l'Afro-Trap tout en demandant que justice soit faite dans cette affaire. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo et Aliouba. Il avait presque atteint le sommet, mais voici MHD dans de sales draps. Le rappeur français d'origine guinéenne est placé en détention provisoire pour une affaire de meurtre survenue en juillet 2018 à Paris. Une enquête autour de l'assassinat de Loïc, un jeune Camerounais de 23 ans, est à la base de l'arrestation du concepteur de l'Afro-Trap. Anko 5, un des quartiers de la haute banlieue de Conakry où réside la famille de l'artiste, nous avons retrouvé quelques proches. Le sujet est sur toutes les lèvres, mais ni le jeune frère de MHD, encore moins son cousin, n'ont souhaité intervenir. Son ami, par contre, laisse entendre quelques mots. Car il ne prouve pas ici une violence à quiconque. C'est maintenant au niveau de la justice et je souhaiterais que les choses s'accélèrent et pour que MHD puisse être libéré. Dans le mouvement hip-hop guinéen, l'analyse de cette actualité est faite de façon rationnelle. Mais on ne peut ne pas être affecté quand un frère est inquiété, confie Yanni Alpha. Il faut savoir qu'il y a eu mort d'homme. Donc nous présentons toutes nos condoléances au nom de tout le mouvement hip-hop arabe de Guinée. Nous présentons toutes nos condoléances à la famille du défunt. Maintenant, pour ce qui est du frère MHD, c'est notre frère. C'est notre frère. Il ne peut pas avoir de problème et que ça ne nous affecte pas. Dans chaque intervention, le côté humain du jeune rappeur de 24 ans est évoqué. Mais que justice soit faite, prône cet opérateur culturel. Est-ce qu'il a participé à la chose? Est-ce qu'il fait partie de la chose? Gros point d'interrogation pour moi. Ce qui reste clair, donc si, en tout cas, il n'a pas commis ces forfaitures-là, donc moi je pense que je prie qu'il soit acquitté. Voilà, maintenant, s'il a participé à la chose, c'est quand même une âme qui a été ôtée. Donc que la justice soit faite. Beaucoup s'inquiètent pour l'avenir musical de MHD, car s'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 30 ans d'emprisonnement selon la loi française. Sa carrière pourrait ainsi être compromise. Et pour clore cette édition, Félix Tshisekedi est investi comme nouveau président de la République démocratique du Congo. Kabila félicite le nouveau président élu Joseph Kabila, président sortant de la République démocratique du Congo. Félicite le président élu Félix Tshisekedi, ajoutant que c'est symptomatique de la croissance démocratique de la RDC que le président élu soit issu de l'opposition. Il en est en outre symptomatique de la cristallisation croissante de la culture démocratique dans notre pays. Que l'heureux élu, bénéficiaire de cette alternance historique au sommet de l'État, est issu de l'opposition. C'est le lieu pour moi de réitérer en votre nom comme en mon nom propre nos félicitations ainsi que nos vœux de plein succès
au président élu, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction au cadrage. Alex Silla, la régie, Mafata Sano et Lamine Sidibé, le tout sous la supervision de Amadou Djoulte Diallo. Vous pouvez aussi revoir ce journal sur le www.espacetvguinée.info. Les programmes continuent sur Espace TV. À très bientôt.